bienvenue sur États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec encore une superstar, une footballeuse professionnelle. Déjà, bonjour. Bonjour cher, comment tu vas? Ouais, tranquille. Déjà, merci de nous avoir reçus chez toi pour une interview au nom de la jeunesse. Merci beaucoup, c'est un plaisir, le plaisir pour moi. Merci. Et pouvez-vous vous présenter? Là, je suis Dembélé Aminata, une footballeuse congolaise évolue au Maroc. Footballeuse congolaise. Évolue au Maroc. Ok. Ouais. Et parlez-nous un peu de votre carrière, de début jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ma carrière, c'était difficile dès le début, comme on dit toujours à chaque chose que c'est le début qui est difficile. Le début était difficile vis-à-vis de la famille. Mon père avait cédé à un moment, il avait dit, bon, tu peux jouer, mais ma mère n'était pas du tout d'accord, vu aussi la religion, étant qu'une fille aussi, parce que j'ai sorti d'une famille musulmane. Ok. Donc, c'était un peu difficile pour que les enfants musulmanes, filles, que le parent laisse jouer au football par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain de football. Ma mère pensait toujours au fétiche, je vais commencer à faire ceci. Bon, c'était un peu compliqué, mais j'ai gagné quand même la bataille, hein, pas la guerre. Ouais, j'imagine. Non, maintenant, on peut parler de la guerre, hein, parce que Ouais. Là, c'est bon, j'ai gagné aussi la guerre. La guerre, hein, tranquille, c'est clair. Et combien de clubs avez-vous déjà, dans combien de clubs avez-vous déjà joué? C'est quoi, comment vous dire ça? Votre carrière totalement. Combien de clubs que j'ai joué déjà? Au pays, j'ai presque joué avec 5 ou 6 clubs au pays. Ok, lesquels? À Colombe où je suis formé. Là-bas, j'étais 4 fois champion du Congo. Okay. Je joue avec Epangama, un club qui est situé d'autres villes du pays, pas Brazzaville, mais Pointe-Noire. Okay. Je joue avec Diable Noir, un club de mon pays aussi. Okay. Je joue avec La Source, l'équipe rivaux de la Colombe. Donc, voilà. Après là, je suis allé à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai joué à l'époque. Là, j'ai joué avec Aspolis. Après Aspolis, je suis avec Bikira. Après Bikira, je suis rentré chez moi, à Brazzaville. Après, je suis allé en Biélorussie, aventure là-bas, Europe de l'Est. Okay. Après, je suis rentré chez moi. Aujourd'hui, je suis au Maroc. Ok. Et au Maroc, ici, vous jouez dans quel club? Au Maroc aussi, actuellement, je suis avec Raja. Ah, Raja. Ok, c'est top. Maintenant, parlons-nous de votre club. Comment ça se passe là-bas depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Ouais, les débuts, dans toutes choses, comme je viens de dire, le début, c'est pas facile. Déjà, tu dois commencer à apprendre déjà à vivre avec le nouvelle joueuse. Okay. Les gens que tu connais pas, apprendre à vivre avec le staff, tout le monde. Mais sinon, ça va, Dieu merci, on fait avec, ça va mieux maintenant, ça va. Je suis déjà habitué avec le club. Je joue de même mon 4e match avec le Raja. Ça va. Et vous arrivez souvent à causer avec les joueurs masculins? Ouais, au volley au Maroc. Ouais, le joueur du Raja. Bon, depuis que je suis avec Raja, je n'ai même pas encore rencontré un joueur de Raja masculin. Mais j'espère bien. J'espère bien qu'on va se rencontrer bientôt parce que c'est juste l'horaire qui n'est pas. C'est la même chose. C'est juste l'horaire qui n'est pas pareil parce que nous on s'entraîne le matin, les garçons le soir. Okay. Tu vois, c'est un peu, voilà. Si vous avez un match avec les Raja masculins, comment ça va? Ça va pas. C'est le garçon reste de femme, hein. Raja masculin. Vous allez voir ce match-là. Garçon contre femme. Ok, dites-nous, avez-vous déjà pensé à arrêter le foot? Si oui, pourquoi? Ouais, j'ai déjà pensé à arrêter le foot. L'année passée, l'année dernière. Seulement ici. Seulement l'année dernière? Ouais, déjà. Je sortais d'un match des éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations contre le Guinée-Bissau. J'ai eu les doubles fractures des tibias. Wow. Le tibia s'est cassé en 2. Wow. Double fracture de tibia. Double fracture de tibia. C'était. Vous avez été soigné ici. J'ai commencé le soin au pays. Je suis rentré au Maroc en chaise roulante. Wow. Soigné avec le club ici au Maroc. Là, j'ai joué encore avec RSB de Berkane. C'était vraiment difficile. Ça m'a pris presque toute une année entière pour revenir à mon meilleur niveau. Là, j'ai pu dire qu'alhamdoulilah, un peu, je commence à retrouver vraiment mon meilleur niveau parce que d'être fracturé, 2 fois, c'est cassé 2 fois et puis avec le pied fort comme le droit, c'était compliqué pour moi. Mais alhamdoulilah, avec le travail, le préparateur physique. C'est chaud. C'est pas juste compter les millions le foot. Les accidents du jeu. Ouais. Voilà, ça nous fait penser à la question suivante qui est
quel est le plus grand sacrifice que vous avez eu à faire pour le football? Le plus grand sacrifice que j'ai pu faire pour le football. Ouais. Le plus grand d'abord, c'est que ma mère n'était pas aussi d'accord déjà d'arrêter le football pour suivre le chemin du ballon rond. C'était aussi vraiment difficile de laisser l'école au niveau 5e. Okay. C'est quand même... ma mère voulait quand même que j'essaye de faire le bac, de prendre même le bac et tout. Ouais. Mais moi, c'était pas ça. Moi, le délire, c'était... Je pensais qu'au football. Moi, ma tête, c'est le football. Ma mère dit, les enfants de ton âge, c'est l'école ou bien... Toi, tu penses ni aux garçons, ni au rien du tout, seulement le football. Exactement. Exactement. J'imagine. Qu'est-ce que tu vas devenir après le football? Je dis, maman, après le foot, on va réfléchir. Pour l'instant, donc, depuis petite, tu savais ce que tu voulais jouer au foot. Football, c'est la passion. C'est la passion. C'est pas tout le monde qui arrive à vivre de sa passion, mais voilà, un exemple. C'est ma passion. Assurément, on ne dit pas d'arrêter l'école aussi. Hein. Oui, je ne dis pas d'arrêter l'école, mais on n'avait pas le même problème, tu vois. On n'avait pas le même problème, voilà. Ok, c'est parfait. Maintenant, dites-nous, c'est quoi la différence entre le football masculin et le football féminin? Il y a pas vraiment une grande différence. La différence, c'est que juste la rémunération. Et je peux dire la rémunération et la considération. On n'est pas considéré comme les hommes. Pourquoi? C'est quoi? Ouais, la différence là, ce n'est pas seulement... En Afrique encore, c'est le pire. Même en Europe, il y a des footballeuses qui jouent à Lyon, qui gagnent par exemple 20 000 € par an. Alors que chez les garçons, les mêmes Lyon là, gagnent de 1 million, 2 millions d'euros par an, 3 millions même. C'est 10 fois même le salaire de filles. C'est tout, mais sinon... Mais qu'est-ce qui peut changer cela? C'est difficile à comprendre cela, mais je peux dire actuellement, il y a l'impact maintenant, le football féminin, on voit quand même. Avant, c'était tu pars au stade chez les filles, le match c'était gratuit, le stade même si c'est gratuit, c'est 150, 200 personnes. Aujourd'hui, on arrive à voir le stade plein en Europe, 47 000 personnes, 80 000 personnes, comme le dernier record de match en Allemagne. 77 000 téléspectateurs, le billet, c'est rentable maintenant. Ok, donc ça va changer bien. J'espère que ça s'améliore déjà. Ça s'améliore, c'est déjà bien. Si on avait écouté les conseils de maman, qu'aurais-tu été aujourd'hui si tu n'étais pas footballeuse? Ouais, j'ai une amie, c'est quand même drôle, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit que si tu n'étais pas footballeuse, tu allais être gynécologue. Ah ouais? J'ai dit, pourquoi tu penses que je devais être gynécologue? Je dis, ben, voilà, c'est ça. Mais moi-même, je peux dire que si j'étais pas footballeuse, j'allais vraiment fréquenter parce que j'aimerais bien être avocat ou bien avocate ou bien docteur, un truc de ce genre, parce que j'aime bien le métier. Non, c'est pas loin d'être gynécologue. Ouais, ce n'est pas loin quand même. Sinon, le métier, j'aime bien. Gynécologue, là, c'est avocate ou bien docteur, là où il y a un peu... Non, gynécologue, là, c'est le métier de rêve de beaucoup de personnes. Moi-même, j'aimerais bien. Gynécologue, pas mal. Ah bon? Pas mal. Je maîtrise quand même bien le... Non, je plaisante, je blague. Elle a dit. Non, je plaisante. Moi, j'ai pas dit, c'est elle qui... Non, je plaisante. Ok. Quel est ton plus beau but ou ton meilleur match de toute ta carrière? Mon plus beau but, je me rappelle encore, c'est le match 100. Ouais, mais t'avais l'air super sérieuse là. Avec le brassard, le dossard. Ouais. Au pays, on m'appelle CR7. Hein. Là, tu vois. Au pays, on m'appelle CR7. Ah ouais? Ouais. Mes amis proches m'appellent CR7, donc... Non, mais attends, je dépose ça là. C'est trop joli. Je sais pas comment... Mais il y a celui-là aussi. Oui. C'est le même match? Ouais, le même match. Ah, la vitesse, le focus sur la balle. Déjà, l'adversaire est resté derrière. Ça, c'est fini, tu es mort. Là, tu es cuit. Quand je te passe, tu es cuit, c'est fini. Aïe. Ah, moi, j'ai tout mélangé. C'est pas grave, c'est pas grave. On va ranger plus tard. Ouais. Parce que elle est trop belle, la photo. Ça, c'est mon meilleur match contre l'Angola. Je me rappelle encore, c'est le match retour en Angola parce qu'aller chez nous, on a gagné 2-0. Arrivé match retour en Angola, l'éliminatoire de Coupe du Monde Yvan. Je suis arrivé en Angola. 20 minutes, Angola menait déjà 2-0. Wow.
Alors qu'on a gagné 2-0 chez nous, il fallait gagner le match. Exactement. Sinon, si le match restait 2-0, on allait partir sur le but. Tir au but, exactement. Donc, après, j'ai marqué le doublé. Doublé? Ouais. J'ai réduit le score. On est parti en mi-temps 2-1. Je reviens. Le reprise des 2-2, c'était catastrophe. Quand je regarde moi-même la vidéo, j'ai dit, quand même, j'ai pas mal de talent. Hein. Ah ouais? Ah, quand même, pas mal. CR7. Ah ouais. C'est la fierté congolaise, quand même. CR7 dans l'arbre. Ouais. Oh, après, on a gagné 4-2 à la fin. C'était vraiment génial. Et puis, on était vraiment bien accueillis par le président de la Fédération congolaise de football que je salue déjà. Okay. Donc, c'était top. J'imagine. J'aurais aimé vivre ça aussi. Parlons-nous de ta plus grosse qualité sur le terrain. Vu que tu es attaquant, oui. Ta plus grosse qualité sur le terrain. La vitesse et la technique. Vitesse, technique. Oui. Ah ouais? Ouais, je cours. Hein. Très vite. Les gens qui ont déjà joué avec moi, ils savent, je cours. Hein. Déjà, pour être excentré, ça demande vraiment la vitesse. Surtout la première des choses, c'est la vitesse. La vitesse. Là, vraiment, je cours. Là, je peux t'assurer. La précision. La précision. Ok, c'est top. Pas mal. On peut déjà le deviner, mais ton modèle dans le foot, c'est qui? Comme tu viens de le voir, c'est R7, bien sûr. C'est le plus grand de tous les temps, c'est R7. Elle m'a dit que CR7 est plus fort que Messi. Ah ouais. C'est ce qu'elle m'a dit. Toi-même, c'est que tu sais aussi. Non, moi, elle a dit. Ah, parlons de la plus grosse équipe que tu as déjà eu à affronter dans toute ta carrière. La plus grosse équipe que j'ai affrontée de toute ma carrière, je dirais que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Ah ouais, les Lions. Les Lions indomptables de femmes. Même en féminin? Oui, c'est les plus grands matchs. Et c'est le match. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais expliquer cette équipe. Ok. Je ne sais pas comment je vais expliquer avec beaucoup de respect que je dois à toutes les nations. Mais je n'ai pas encore affronté d'autres nations. Mais l'adversaire le plus crucial que j'ai croisé dans ma carrière, c'était les Lions indomptables. En 2018, l'éliminatoire de Coupe d'Afrique de Nations. Ok. Le match-là, le Congo, on a perdu 5-0. C'était le Manita. 5-0. C'était le Manita. Ça, c'est ce que Barça fait au Real, souvent on est habitué. C'est le Manita. Ouais, ça, c'était le Manita. C'est Barça Real. On est habitué. C'était mérité pour les Lions. C'est mérité. Je n'ai jamais aussi perdu autant de buts dans toute ma carrière. Dans toute ta carrière? Ah ouais. Ah ouais, j'imagine. Ok, c'est parfait. Maintenant, on va venir à ma partie préférée de l'interview. Parle-nous de ton 11 type des joueuses avec qui tu as déjà collaboré. Les 11 types. Ton 11 types des joueuses que j'ai déjà pu jouer avec eux. Ouais. Les 11 types. Tu mélanges tout, hein? Ouais. En Europe, tout. Partout où tu as joué. Ouais. Je vais commencer par la gardienne. Ok. Je commence par la gardienne. Le gardien, je dirais Zeynep Harare. C'est une Marocaine. Une Marocaine? C'est une ancienne coéquipière que j'ai joué avec elle. J'étais champion quand même d'ailleurs avec elle déjà. Ah ouais? C'est une gardienne exceptionnelle. Très bien, au pied, exceptionnel. Ok. Zeynep. Dans l'axe, je viens dans l'axe, joueur que j'ai pu déjà jouer avec elle. Dans l'axe, je mettrais Aminata Kamara, c'est une Guinéenne. Une Guinéenne, Kamara, Aminata. Ouais, je mettrais Aminata Kamara dans l'axe. Je mettrais une Congolaise, déjà d'ailleurs, Chico. Elle s'appelle Chimène Bouton. Je mets dans l'axe le 2. Latéral droit. Latéral droit. Je mettrais le latéral actuel de Berkane aussi. C'est une Marocaine. Okay. C'est une Marocaine. Je mettrais Cheima à côté. Okay. Côté gauche, je mettais une Malienne. Elle joue avec Sporting. Aïcha. Très bonne. Je mettrais comme latéral gauche. Très bonne. Okay. En 6, je mettrais la capitaine de Sporting aussi, que je salue déjà, Kofi Nadej. Excellente. Okay. En 8, je mettrais une Togolaise qui s'appelle Odette. Elle joue avec le fils. Excellente. Okay. En 8. En 10, je mettrais une Congolaise qui est maintenant en Chine. Béni, c'est une Congolaise. Okay. Kobiena Béni, je le mettrai en 10.
Oui, je le mettrai en 10. Côté droit, excentré. Je me poste là-bas moi-même d'abord. Ok. Je me pose bien tranquille. Et côté gauche, je mettrai qui? C'est une Congolaise aussi. Naomi Kabakaba. Naomi PLP, elle est Kabakaba. pas mal aussi. Ok. Avant-centre, en pointe. Mhm. En pointe, je mettrai en pointe quand même. Faut pas, c'est juste 11 de part, je n'ai pas 30 filles à mettre sur les terrains seulement. Non. En pointe, je mettrai aussi, en pointe, je vais me débrouiller, je vais mettre Sylviane. Elle est bonne, c'est une Ivoirienne aussi, elle est bonne. C'est vrai qu'elle est excentrée, mais avec toutes les qualités qu'elle a, elle peut vraiment mettre le feu devant. C'est une Ivoirienne, elle joue aussi au Maroc aussi. Okay. C'est elle que je peux mettre comme en pointe. Ok, ça c'est les joueuses avec qui elle a joué dans tout le monde. Ce que j'ai affronté. Maintenant, parlons des joueuses ici au Maroc. Qui résident ici au Maroc. 11 types de joueuses résidant au Maroc. Ouais. Dans l'axe encore. L'axe, c'est la gardienne? Non, défenseur central. Ok. 4 ou 5. Okay. Gardien, je mettrais la gardienne du sportif, la gardienne de Berkane. Okay. Zeynep. Okay. Je mettais Zeynep dans l'axe, dans le goal. Dans l'axe, je mettais Aminata Kamara et Benzina. C'est une Marocaine, Benzina. Okay. C'est une Marocaine. Je mets dans l'axe les deux. Droit, je mets bon, je connais pas son nom, mais je sais qu'elle se joue bien. C'est le latéral droit de Phare. Ok, de Phare. À gauche, je mettrai Aïcha, encore la Malienne, qui joue avec Sporting. Ok. En 6, je mettrai la Togolaise, capitaine de fiche, très bonne. Je mettrai en 6. En 8, je mettrai encore une Marocaine, Assala. Elle joue avec le fils aussi, très bonne. Un bon coup de patte, très bonne. En 10, je mettrai Kofi Nadej. Ok. De côté, je mettrai, en gauche, je mettrai Teknaout, en droit, je mettrai Sylviane. En pointe, je mettrai la Togolaise aussi, pas mal. Amiratou Djambara, pas mal. Ok, ça c'est une question supplémentaire. Dites-nous, c'est qui la meilleure joueuse de tous les temps féminin que vous connaissez? De tous les temps? Ouais, la meilleure joueuse féminin. Par poste ou bien n'importe. La meilleure au monde dans tout ce qui est. Si on vous dit aujourd'hui donner un ballon d'or à une. Je donnerais encore à chez la brésilienne, c'est la légende. Ah ouais? Martha. Oui, Martha, la brésilienne. Oui, pour moi. Elle a déjà un ballon d'or ou pas? Plusieurs. Ah ouais? Je sais pas, 5 ou 6. Ok, c'est top. Parlons de vous maintenant, vos performances physiques. Dites-nous, en physique, vous avez combien sur 100? En physique, sur 100? 60. 60 en physique. Je suis trop maigre pour avoir 100% en physique. Ok, c'est top. Et dribble? Dribble? Ouais. Qualité de dribble quand même. Je suis pas mal. 80%. 80%, c'est top. Maintenant, passe, précision passe. Précision passe. 75. 75, c'est top. En tir, puissance et précision. Puissance et précision. 75. 75 aussi. Oui. En défense? Je défends moins. Défensivement, je défends moins. Parce que, je sais pas, mais je défends moins. Moi, je sais que je défends pas assez. Quand je joue le côté couloir, excentré, quand je défends pas assez. Tu vois. Okay. Je peux très minimum, vraiment 30 à 35%. 35%. Oui. Ok, c'est top. Et maintenant, on attaque. Ah, l'attaque, c'est quand même l'explosion. Hein. J'explose parce que je suis excentré. Dès que je fais l'appel de balle, le balle arrive. Dès que tu fais un pas de faux pas étant que latéral, tu couilles. Ouais, tu couilles. Donc, combien on met combien? 75 aussi. 75. Ouais. Plus jeu de tête. Bon, de toute ma carrière, je n'ai jamais marqué avec la tête. Hein. Ah ouais? Non, jamais. Contrôle par la tête.
Oui, contrôle, je peux contrôler par la tête, faire la remise de passe par la tête, donner une passe décisive avec la tête déjà. Ok. Mais pas marquer avec la tête. Donc, on met combien sur la tête? 50. 50. C'est quoi votre pied fort? Droite ou gauche? Droite. Droite. Oui. Ok, c'est top. Maintenant, on dit tout ce qui est bon ne dure pas. On va essayer de vous demander un conseil pour toutes ces filles-là qui entreprennent aujourd'hui de s'engager dans le football. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Pour les jeunes joueuses qui arrivent aujourd'hui, le football prend vraiment une autre tournure maintenant. Okay. Ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, vraiment, le football donne de la visibilité, donne de l'argent. C'est-à-dire que la première des choses, ne pense pas seulement être... Parce que le professionnalisme, ce n'est pas seulement le talent. Okay. Le talent simple ne suffit pas pour être professionnel. Le professionnel demande beaucoup de choses. Parce que si les talents seulement peuvent rendre une joueuse professionnelle, en Afrique, on a tellement de talents qu'on pouvait être partout dans le Barça, Real, on pouvait... Parce que c'est les talents simples ne suffisent pas. Il y a beaucoup de choses qui demandent le sacrifice, la concentration, surtout la discipline. Et c'est ce qui manque surtout avec notre football, notre jeunesse, notre génération. Exactement. Et surtout les choix des compagnons. Ok, le choix de compagnons. Il y a des gens qui... Ça choisit les petits amis, ta petite amie ou ton petit copain, ben voilà, chacun... Mais plus sérieusement aussi, et les parents aussi qui mettent les bâtons dans les roues des enfants qui entreprennent de jouer au foot. Oui, je dis, j'ai vécu ça, de voir un parent qui n'accepterait pas que sa fille joue au football par rapport à la réalité qui se passe actuellement. Ouais. Il y a des lésions qui partent, il y a des choses qui se disent parfois, ce n'est pas ça. Il y a des orientations sexuelles qui plongent maintenant sur le football féminin. Ouais. Donc, tout ça, les parents regardent. Mais quand c'est la passion, c'est la passion. Okay. Papa peut t'interdire de jouer au foot 11 ans, 12 ans, 13 ans. Mais 15 à 16 ans, ça va devenir compliqué pour le parent, tu vois. Donc, la première des choses, tu dois donner une bonne image. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on supplie aux parents de bien laisser les enfants de jouer au football si c'est la passion. C'est la passion. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un métier respecté. Ouais, c'est un métier respecté. Et c'est rentable. Et c'est rentable. C'est rentable. Aujourd'hui, il y a des filles qui arrivent à gagner beaucoup de millions. Et voilà. Exactement. Surtout avoir une fille qui est professionnelle quelque part. Alors aujourd'hui, c'est sur mon pro. Voilà. Je suis un petit pro, Inch'Allah. Aujourd'hui, l'échec. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, ça fait plaisir. À très bientôt. Ça fait plaisir de collaborer avec toi. Il n'y a pas de drap comme vous-même.